Bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si je fais cette vidéo, c'est pour réagir les propos tenus de la part de Gucci, le fondateur de la LDNA, suite au message de la communauté libanaise. Salutations à la communauté, vous allez bien, c'est la LDNA, la Ligue de défense nord-africaine. J'adresse ce message aux Libanais, au peuple libanais, au gouvernement libanais. Faites très attention. Faites très attention parce que on commence à voir la colère gronde chez les Africains, chez le peuple noir. La jeunesse africaine commence à se lever. Vous venez en Afrique, vous créez des entreprises, vous pillez, vous volez, vous embauchez, payé par des salaires de misère. Les Africains vous accueillent généreusement, ne vous disent rien, vous respectent. Mais par contre, quand vous ramenez nos sœurs, nos mamans pour travailler comme domestiques au Liban, vous les torturez, vous les maltraitez, vous les agressez dans les rues, tout simplement parce qu'elles sont noires, tout simplement parce que c'est des Africaines. Si le gouvernement libanais ne fait rien pour cesser ces agressions qui se déroulent sur les femmes africaines résidant au Liban, travaillant au Liban, sachez-le que les Africains vont faire la même chose et vous chasser du continent. Parce qu'à un moment, on ne peut pas vous accueillir, ne rien dire, et que tout le monde peut se permettre de nous agresser, d'agresser les Africains, d'agresser les Noirs. Donc j'adresse ce message aux Libanais. Oubliez pas que vous avez des semblables, vous avez des frères, vous avez aussi vos mamans, vos sœurs qui vivaient en Afrique. Et si vous n'arrêtez pas de torturer, d'agresser nos semblables, nos frères et sœurs, nos mamans, chez vous, bientôt, la jeunesse africaine, les Africains vont se lever et vous feront la même chose. Donc, j'adresse ce message aux Libanais, au gouvernement libanais. Faites attention. Réglez ce problème. Ces agressions négrophobes qui se passent, qui se déroulent en ce moment au Liban sur des femmes africaines, sur des domestiques, sur nos sœurs. Parce que la jeunesse africaine, n'oubliez pas, aujourd'hui il y a Internet et tout le monde voit ce qui se passe. Et si vous n'arrêtez pas, on demandera à la jeunesse africaine de faire la même chose en Afrique, sur le continent, et vous chasser du continent. Parce qu'il est temps. Il est temps que les gens comprennent que on ne peut pas continuer à opprimer un peuple, agresser un peuple, et en plus de ça, les piller, les violer, les égorger, et les regarder et les obliger à fermer leur bouche. C'était la Ligue de défense nord-africaine. Et ce n'est pas pour ça que tu as vu deux Libanais en train d'agresser un Africain que le peuple libanais et ainsi que la communauté libanaise africaine, que sont tous des racistes, question de logique. Et en parlant de la communauté libanaise, ils vivent en Afrique depuis plus d'un siècle, dans l'ouest de l'Afrique, dans l'Afrique de l'Ouest. Et ils sont entre 200 000 et 300 000, rien que dans l'Afrique de l'Ouest, faut le savoir. Et en plus de ça, ils créent de l'emploi, ils font du commerce avec les Africains, le peuple africain. Et même la plupart d'entre eux, ils se marient avec le peuple africain. sénégalaise 1000%. مش بقى 100% 1000%. بي كان شيخ بس بي لما طلع شيخ لقى انه شيخ بيرع لا انه يروح يصلي لياكل يروح يتجوز واحد لياكل قال لي لا 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 قال له لبي وانا ما في فيها العيش رايح على كوبا سافر على كوبا يوم اخته اختلفت هي جوزها باع المحل تبعه واجا لطلقها منه لانه كان ظالم معاها لما رجع على لبنان اجى على السنغال بي وامي كانوا هون بالسنغال ووقع الحرب ونحن بقينا بلبنان عند خالي اول ناس اجوا على السنغال انا واختي بالباتوليوتي زوجي كان يشتغل من برا يشتري بضاعه ويبيع قلت له لا عم شنيح انا بدي اشتغل افتح محل بدي اشتغل انا اللي جبرته ياخذ المحل كان شغل كتير قاسي كنا بالبلد كلها زهره وبس اسمي بالبلد كانت زهرة بس بده حد يجي من البر
من موريتانيا، من مالي، من نمبورت، من البر يجي لعند الزهرة. قبل ما يكون سنغور حلمت فيها أنا بالنوم إنه طلع 20 متر بالهواء ونزل، أخذت القرآن وأعطيته إياه. أخته كانت صاحبتي، رحت لعند أخته قلت لها أنا شفت أخوك بالمنام وأعطيته قرآن وفسرت المنام. قالوا لي أو بيحكم 20 يوم أو 20 شهر أو 20 سنة، وهذا القرآن تحبي تعطيه أعطيه. أخذت القرآن وأعطته إياه بيس وحطه على راسه. كان مؤمن بالدين، بالأديان اثنين كله كان مؤمن. أخته مسيحية، أخته مسلمة، أخوه مسيحي، أخته مسيحية. العائلة ميلانج كانت، ما عندهم فيها فرق، ما بيعترفوا فيها. هذا مسيح وهذا مسلم. السنغالية ما بيعترفوا فيها، ما بيهمهم. هون مش مثل عندنا نحن، لا. pays arabe c'est pas pareil. Et aussi, je tiens à dire, dans une affaire en avril à Dar El Baïda en Algérie, bah, il y a eu un responsable de la sécurité sur un chantier d'une mosquée. Ils l'ont tabassé à mort dans une altercation par 6 ouvriers africains, quoi. Qu'ils étaient originaires du Mali, du Niger et de la Guinée. Bah, la raison de cette altercation, c'est que le responsable de la sécu avait refusé l'entrée de 6 ouvriers africains avec une prostituée. Et pourtant, ça donne pas le droit d'agresser les Africains qui ont rien à voir dans cette histoire. Bah, les Africains qui vivent en Algérie notamment. Et pourtant personne n'en parle, n'est-ce pas? Bah aussi notamment une communauté qui s'appelle les Falachas, qui vivent en Israël, ils sont stérilisés par le gouvernement israélien pour le soi-disant le bien du pays. Est-ce normal? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Telle est la question. Et aussi, il y a une autre propagande anti-soudanaise, bah, aussi faite par le Likoud, des extrémistes israéliennes. Israel is detaining dozens of African migrants in the first stage of the leadership's plan to deport over 4,000 people from the country. It's after the government initially welcomed the refugees who were trying to escape violence in their homeland. But as RT's Paul Aslia found out, they face further strife upon their return home. The Sudanese are a cancer in our body. We will do everything to return them to their lands. Strong words from a politician in the country built by those who survived the Holocaust. Sudanese to Sudan. Sudanese to Sudan. And even stronger words inciting racial hatred against African migrants. The atmosphere that we have these days is really, really scary. We feel like very insecure. We feel like now and then there will be like acts of violence towards the refugees. And there already have been apartments of African workers set alight and almost daily beatings. Far from dealing with the situation, Prime Minister Netanyahu has announced his intention to go ahead with building a detention center to house 10,000 Africans and to enforce a controversial law that will allow Israeli authorities to imprison illegal immigrants for up to 3 years without a trial. Tu vois ce que je veux dire? Personne n'en parle. Je ne comprends pas, mais personne n'en parle. Et aussi pour saluer le travail du frère Masta UX de Killuminati, bah, il a rencontré Dieudonné pour plusieurs problèmes en Afrique, notamment au Cameroun, dans une guerre civile, et beaucoup de reproches à lui faire. Pour lui expliquer qu'il a changé d'avis, bah, c'est dommage aussi qu'il n'a pas reproché que comme quoi il n'a pas donné les 1 million d'euros envers la communauté palestinienne. Il y a ça aussi cette question, c'est ça aussi la reproche. La conclusion aussi de cette histoire, de cette vidéo, moi je ne critique pas en ta personne. Peut-être t'es un bon gars dans la vie, on peut être amis, on sait pas, t'es un bon gars. Mais moi ce que je te reproche dans cette vidéo, c'est ce discours envers la communauté libanaise. Moi je te trouve qu'il était très maladroite et t'es agi sur les coups des nerfs. Moi je pense que c'est ça, ton combat envers la communauté. Tu défends les impostures, les bavures, ça je peux respecter ça. Et même il y a une citation de Thomas Sankara, le président du Burkina Faso, paix à son âme, nous devons préférer un pas ensemble avec le peuple que plutôt de faire 10 pas sans le peuple.
à méditer. Bon bah les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bah, dites ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. S'il y a des défauts ou pas. C'est ma toute première vidéo. C'est ma réaction. Et n'hésitez pas à dire ce que vous pensez vraiment. Voilà. Bon bah prenez soin bien de vous et peut-être dans une semaine pour une autre vidéo. Allez, salut!